Salutations, chères baladeuses et baladeurs. Bienvenue encore une fois chez nous, chez vous, dans ce moment suspendu du Rose Aries Café littéraire. Avant de nous plonger dans nos échanges, je vous propose une petite porte d'entrée vers le silence intérieur. L'auteur mystique Elena Blavatsky, dans son texte le plus intime, La voix du silence, nous invite à une alliance avec l'invisible. Elle décrit ce pacte merveilleux où celui qui observe avec les yeux de l'âme se voit ouvrir les trésors les mieux gardés de l'univers. C'est une invitation à devenir non pas spectateur, mais co-créateur du monde. Alors, écoutons. Si, voilà, un instant s'il vous plaît, donnez-moi un instant. Je présente deux extraits de La voix du silence par Elena Blavatsky. Aide la nature et travaille avec elle. Aider la nature et travailler avec elle. Je recommence. Aide la nature et travaille avec elle, et la nature te regardera comme l'un de ses créateurs et te rendra hommage. Aide la nature et travaille avec elle, et la nature te regardera comme l'un de ses créateurs et te rendra hommage. Elle ouvrira largement devant toi les portails de ses chambres secrètes, étalera à ton regard les trésors cachés dans les profondeurs même de son pur sein virginal. Non souillée par la main de la matière, elle montre ses trésors seulement à l'œil de l'esprit. L'œil qui ne se ferme jamais, l'œil pour lequel il n'existe aucun voile dans tous ces royaumes. Alors, elle te montrera les moyens et la voie, la première porte et la seconde, la troisième jusqu'à la 7e. Et alors, le but, au-delà duquel gisent, bénis dans la lumière du soleil, de l'esprit, des gloires inouïes, invisibles à tout autre qu'à l'œil de l'âme. Deuxième extrait qui parle sur le dépassement de l'illusion par Elena Blavatsky, tiré de La voix du silence. Avant que l'âme puisse voir, l'harmonie intérieure doit être atteinte, et les yeux charnels d'être doivent être rendus aveugles à toute illusion. Avant que l'âme puisse entendre, l'image, c'est-à-dire l'homme, doit devenir aussi sourde au mugissement qu'au chuchotement, au cri des éléphants qui barrissent qu'au bourdonnement argenté de la luciole d'or. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au locuteur silencieux.
comme la forme que l'argile épouse, est d'abord unie à l'esprit du potier. Car alors, l'âme entendra et se souviendra. Et alors, à l'oreille intérieure, parlera la voix du silence. Merci. C'était Roland Selnour. Un texte de Elena Blavatsky. La voix du silence. L'amour sans foi fait quoi? Un mille millions de milliards de morts. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie et pour la mort. Cette consistance consiste à quoi? À ce qu'on cesse ou qu'on ne cesse pas. Ah, voilà une conjugaison du verbe être. C'est pour la vie et pour l'amour.